Bon les amis, on va parler de l'imprimante Creality Ender 3 V3 KE. C'est tout de suite, c'est maintenant, j'en parle. Voilà, donc on va démarrer tout de suite où je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec l'imprimante. On va commencer par la fois où je l'ai reçue et puis après je vais vous montrer un peu ce que j'ai créé avec. Donc ça va être beaucoup des images à la suite que je vais commenter. Et puis ensuite, à la fin, je vais vous donner un peu mon bilan de cette imprimante. Voilà, alors présentation de la Ender 3 V3 KE. Ça, c'est quand je l'ai reçue. J'ai pas d'image du déballage, malheureusement. Donc l'étiquette de chez Creality sur le paquet. Voilà, ça c'est la première fois donc je l'allumais. Elle était en train de s'initialiser, comme on peut le voir. Donc premier processus de mise en marche et attente d'initialisation de l'imprimante après le déballage. J'avais eu un message d'erreur, mais c'était un connecteur qui était mal, connecté. Ensuite, l'autocontrôle a fini par s'achever et j'ai pu imprimer. J'ai pu imprimer mon premier petit Benchy dont j'étais très fier. Voilà, ça c'est mon imprimante sur mon bureau, juste après l'avoir reçu. Donc la mise à niveau du plateau. Voilà, là le setting, de mon ancien bureau, à côté de l'ordinateur. Donc c'était, pratique, elle prend pas beaucoup de place. Là, j'ai pu remplacer le pied comme vous voyez à gauche, qui manquait. Là, c'était ma première grosse impression avec un bac, d'écoulement, pour la machine à laver. Un support pour les cartes micro SD. Un petit crochet pour accrocher, les habits. Et là, c'est en cours d'impression, c'est un petit, pommeau d'arrosage. Voilà, vous voyez, petit pommeau d'arrosage avec les petits trous et on peut le visser sur une bouteille pour arroser. Là, c'est pareil, mais ça on visse la bouteille, mais en fait, après, on vient planter dans la terre et puis, du coup, ça permet d'arroser progressivement la plante. Voilà, création d'une petite vis aussi, c'est possible de faire ça. Un support pour, ma caméra, pareil, c'est ça fonctionne bien. Ça, c'était un scan en 3D et puis après j'ai réimprimé, ça donnait pas trop mal. Petit porte-clés coupe du monde, un petit extraterrestre, bien sympa. Et là, j'avais la lumière LED qui éclairait un peu trop dans mon écran, donc du coup, j'y ai fabriqué un petit cache pour mieux voir. Ensuite, ici, j'avais imprimé en 3D un petit dinosaure, c'est des pièces qui s'assemblent, vous voyez, il y a l'ensemble des pièces ici. Puis une fois assemblé, ça donne ça. Voilà, c'est plutôt sympa et assez rigolo à faire. Ensuite, ici, ça, c'est projet de création d'un crochet qui s'adapte sur toutes les donc là, le radiateur sur toutes les parties. Là, une porte. Voilà, je l'avais amélioré et là, en cabine de douche. Ici, une fenêtre, comme vous voyez, ça s'adapte sur un peu partout, c'était le but. Voilà, une petite salière poivrière avec de quoi le remplir. On peut me refaire des supports pour lunettes. Le Matterhorn avec l'éclairage LED à l'intérieur. Une coupe du monde presque grandeur nature, c'était un beau projet, un grand projet. Un joli petit loup très sympa, stylisé. Une bague, corbeau, c'est pas mal aussi. Un petit fantôme avec un petit éclairage à l'intérieur, une, un Pulse d'Italie, un magnète, suisse avec le relief et puis un petit support pour, ma machine à café que j'avais fait dans une vidéo qui me permet, vous voyez, de mettre, ma machine à café et d'avoir la tasse en dessous. Ensuite, un joli petit cadre doré pour mettre une photo de famille et donc voilà, par exemple, ce que donne le support pour la machine à café. Oui, et ça, c'est un autre exemple de projet réalisé qui peut être sympa à faire. Ensuite, je vous fais une petite présentation en accéléré, d'1 minute, vraiment alors très accéléré, hein, de ce qu'est une impression. Voilà, là, par exemple, c'était le bas de, la fameuse, coupe qui est pas la coupe du monde, mais qui est la coupe, d'Europe, je crois. Voilà, donc pour vous montrer un peu ce que c'est, ça, c'est quand j'imprime les petits supports à lunettes. Donc toujours, hein, c'est très accéléré, le temps d'impression est beaucoup plus long, mais c'est pour que vous voyez un petit peu, comment ça fonctionne, quoi. Là, les 3 petites coupes du monde en porte-clés, pareil qui s'impriment en même temps côte à côte. Ensuite ici, ça c'était un simple cylindre, voilà. Vous
peut aussi faire des formes comme ça, le petit alien. Et puis ici, ça c'était le cache pour, l'imprimante. Ici, vous voyez, sur le téléphone, même si vous êtes à l'extérieur de chez vous, vous pouvez surveiller votre impression, voir comment elle se passe. Voilà, donc moi, cette imprimante, j'en suis très content. Ça fait 14 mois que je l'ai, donc je l'ai eu tout début de l'année 2024. Elle est sortie en octobre 2023, donc elle était assez récente. Aujourd'hui, elle est encore au prix de 260 francs suisses à peu près, donc 270 €, 280 € max, et franchement, vous pouvez trouver même des places à des prix moins chers. Elle est super, j'ai bien aimé travailler avec, je vais la remplacer par une nouvelle prochainement, donc vous aurez vidéo prochainement. Donc surtout si vous voulez rien louper, de la prochaine, imprimante que je vais avoir, eh bien n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est important. Voilà, et puis, sinon non, j'en suis content, franchement, c'est une bonne imprimante pour débuter. Moi, j'ai débuté avec, elle fait la mise à niveau automatique, et c'est un peu l'équivalent de la SE, mais avec quelques petits trucs en plus. Elle est un tout petit peu plus chère, mais elle a pas mal de trucs en plus qui sont vraiment sympas, comme le mise à niveau automatique, capteur de fin de filament, qui est aussi très utile. Et puis je lui ai installé la caméra Nebula. Donc les seuls messages que j'ai eu un peu des fois d'erreur, c'était soit, moi qui avais fait des fausses paramétrages, des fausses manip, soit c'est arrivé aussi que, ben, la caméra Nebula, c'est pas terrible, elle détectait des faux positifs qui avaient pas lieu d'être. Par contre, quand il, fallait vraiment détecter les les erreurs d'impression, là, elle le faisait pas, donc ouais, bref. C'est une autre chose, c'est la caméra Nebula qui est en option, et puis sinon, j'ai eu très rarement, mais peut-être une ou 2 fois, des messages un peu bizarres, mais vous pouvez redémarrer la machine, c'est bien parce que même s'il y a une coupure d'électricité, vous redémarrez la machine, ça peut reprendre là où c'était. Non, sinon, ben, pour le prix, franchement, elle est vraiment bien. J'ai beaucoup travaillé avec, j'ai fait pas mal de prints, j'ai essayé pas mal de choses, et puis, ben, j'ai adoré. J'ai acquis pas mal de connaissances en impression 3D grâce à elle. Donc c'est vraiment une bonne imprimante que je vous recommande, surtout si vous débutez, parce qu'elle est facile d'utilisation, il y a peu de paramétrage, il faut quand même un peu connaître les choses de base, mais voilà, c'est vraiment bien, et puis, bah, pour le prix, n'hésitez pas, allez-y, hein. Achetez si vous voulez vous mettre dans l'impression 3D. Je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par Creality, hein, j'ai dû la payer de ma poche à l'époque. Donc voilà, et puis, ben, surtout, bah, et comme on l'a dit, hein, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, et puis on se revoit, ben, prochainement pour une nouvelle vidéo. À ciao, bientôt!